Shalom encore une fois de plus et bonne année, bien-aimés dans le magnifique nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toujours l'apôtre Angela Mani, depuis Douala, PK15 Dallas. Et je voulais qu'on partage en quelques minutes, ce ne serait pas très long, une parole de sagesse qui va te permettre de commencer à partir d'aujourd'hui à voir ta vie d'une autre manière et les différents combats que les différentes adversités que tu as dans ta vie d'une manière autre. Vous avez pu le constater au niveau du titre de ce direct. Il est écrit: ton adversaire, tout adversaire dans ta vie travaille pour toi. Tout adversaire dans ta vie travaille pour toi. Il est un emploi jeté entre les mains de Dieu, un emploi jeté. Et pour ceux qui, une fois déjà dans leur vie, ont été dans des cérémonies de manifestation, ils savent qu'il y a un style de couvert, que ce soit des plats, que ce soit des verres, qui sont souvent très légers en plastique, et qui après usage, après avoir été utiles, on les jette. Il n'y a pas que les couverts, il n'y a pas que le couvert, j'allais dire, mais il y a aussi par exemple des pochettes comme celle-ci. Ce n'est pas des serviettes, dans la vérité, qui sont à laver et à sécher, à repasser, à réutiliser. Non, ce sont plutôt des serviettes. On les appelle des serviettes jetables. Donc après usage, on jette. C'est ce que nous appelons ici un emploi jeté. Donc tout adversaire dans ta vie travaille pour toi. Il est un emploi jeté entre les mains de Dieu. Il travaille pour toi. C'est ce que tu dois savoir à partir de ce matin, que s'il y a un adversaire dans ta vie, s'il y a quelqu'un dans ta vie qui te combat d'une quelconque manière, dans toute la vérité, il est en train d'être utilisé par Dieu pour accomplir un but dans ta vie, et après, ça sera sa destruction. Dieu, dans son amour infini, nous a fait pour que nous puissions jouir de la vie. Et quand on regarde Jean 10, la Bible déclare qu'il est venu afin que nous ayons la vie et que nous serons dans l'abondance. Donc, il n'y a pas un plan de Dieu dans toute la vérité pour la destruction de l'homme qu'il adore. Si vous êtes enfant de Dieu né de nouveau et que vous êtes un adorateur de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, et que vous êtes un fervent chrétien, croyant, fervent d'esprit, baptisé du Saint-Esprit, parlant en langue et confessant le nom de Christ avec crainte et tremblement, vivant dans la sanctification, recherchant tous les jours la sanctification, alors ce message vous concerne pleinement. Vous avez beaucoup d'adversités dans la vie, vous avez beaucoup de combats dans la vie, vous avez des hommes, des femmes qui luttent contre vous sur le plan physique et même sur le plan spirituel, dans la sorcellerie et même dans la vie au quotidien. Vous avez des gens qui combattent, qui luttent contre vous, qui s'opposent farouchement à vous dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être vos propres parents, ça peut être votre conjoint, ça peut être vos amis, ça peut être vos frères, vos sœurs, ça peut être vos collègues, ça peut être vos voisins, ça peut être votre bailleur, votre bailleresse, ça peut être vos locataires, ça peut être un ami, une connaissance. Il y a toujours quelqu'un ou des gens, dans toute la vérité, dans la vie des hommes, qui bagarrent et bataillent contre votre bénédiction, contre votre bien. Ils ont mille et une manières de s'illustrer, de se manifester. Mais ce que tu dois savoir ce matin, c'est qu'ils sont en train de travailler pour toi. Ils sont en train de travailler pour toi, ils sont en train de travailler pour ton bien. Dieu les utilise. Toutes les stratégies qu'ils mettent sur pied dans le but de te bloquer, dans le but de t'empêcher d'évoluer, d'avancer, c'est pour toi. Dieu, le plus souvent quand nous parlons, nous disons non, c'est Satan, c'est le diable qui fait. Non, ce n'est pas toute adversité dans ta vie qui vient de Satan. Ce n'est pas toute adversité dans ta vie qui est fomentée par Satan, non. Il y a des adversités dans ta vie qui viennent à dessein envoyées par Dieu. Et les gens même qui se mettent en obstacle contre ta bénédiction, qui ne veulent pas voir ton épanouissement se faire,
ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont piégés dans la main de Dieu. Ils sont des emplois jetés entre les mains de Dieu qui finiront à un moment à être jetés à la mort, à être jetés à la destruction, à être jetés à l'abyssémie. Alors, la Bible déclare, quand nous ne savons pas ces choses, Osée 4 et 6, la Bible nous dit donc que nous périssons, beaucoup d'entre nous périssons, beaucoup d'entre nous, nous commettons beaucoup d'erreurs dans la foi parce que nous savons, nous croyons que toute forme de difficulté, toute forme de combat que nous avons dans la vie, c'est Satan qui les fait. C'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Dieu aussi a planifié notre bénédiction et utilise des hommes qui se mettent en combat, en conflit, en guerre, en amertume, en contestation, en rébellion, en résistance contre nous, mais dans la vérité, qui sont utilisés par Dieu. Ils utilisent souvent des stratégies de méchanceté contre nous. Ils ne dorment même pas pour que nous ne puissions pas être épanouis. Ils ne trouvent pas le sommeil. Ils font des stratégies toute la nuit. Ils organisent des cabales toute la nuit. Ils organisent des offensives toute la nuit. Ils prévoient comment ils vont nous détruire en journée, comment ils vont nous faire souffrir, comment ils vont nous faire pleurer, comment ils vont nous réduire à néant. Ils font ça toute leur vie, mais ne savent pas qu'en fait, ils sont en train de travailler pour notre bien. Je veux dire quoi? Tout ce qu'ils font est poussé par Dieu. Toutes les révélations qu'ils ont, machiavéliques, méchantes, ils ne savent pas qu'ils sont sous le pouvoir de la puissance d'égarement dont nous parle 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 10 à 11. Où la Bible déclare que quand Dieu se rend compte que tu aimes t'égarer, tu aimes méchant, tu aimes mauvais, tu es fourbe, tu aimes la ruse, tu n'es pas vrai, tu n'es pas droit, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va maintenant susciter des hommes et des femmes que tu vas manifester la méchanceté contre eux. Et ça sera plutôt pour les amener à l'élévation et à la bénédiction. Et à la fin, toi-même, tu seras détruit. Voilà pourquoi la Bible nous déclare, quand nous ne connaissons pas ces choses, nous sommes comme ce peuple d'Osée 4 et 6, où Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous souffrons beaucoup de certaines choses. Beaucoup même ont abandonné la foi parce qu'ils ont beaucoup de combats, beaucoup d'adversités, beaucoup de difficultés. Et ils ont abandonné la foi, se disant que Dieu les a abandonnés. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu est dans l'affaire là. Comme quelqu'un a chanté dernièrement, il y a Dieu dedans. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui utilise cet homme qui te fait souffrir là, cette femme qui te fait souffrir là, pour que à la fin, tu aies un salaire derrière cette souffrance que la personne te fait endurer. Cette personne qui calomnie de ton nom, cette personne qui calomnie de toi, cette personne qui a retiré ton dossier en entreprise, ton collègue là, quand on a dit qu'on allait mettre ton nom pour telle promotion et tout, ton collègue qui a commencé à parler mal là, contre toi pour qu'on ne mette pas ton nom, ne sait pas que en fait, il travaille pour toi. Parce que la promotion, là, tu pourras la rater. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que, à la fin, ça a permis qu'on ouvre les yeux sur toi et contre lui. Et le moment venu viendra, il sera exposé. Tu seras promu plus haut et on va lui dire publiquement devant les gens, la dernière fois qu'on a parlé de promotion dans la vie de tel frère, telle sœur, c'est toi qui avais demandé qu'on enlève son nom. Pourtant, il est mieux que toi dans ceci, il est mieux que toi dans cela. Donc, les adversités dans toute la vérité ne sont pas toujours là pour nous détruire, ne sont pas toujours là pour nous tuer, ne sont pas toujours là pour nous affaiblir. C'est aussi là pour nous permettre d'être bénis. Dieu utilise cet homme-là, cette femme-là qui lutte contre toi, qui s'oppose farouchement à toi et à la bénédiction dans ta vie pour que tu puisses être béni justement. Et nous, quand nous ne comprenons pas ça, beaucoup d'entre nous, on a abandonné la foi. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Dieu travaille au travers de ce méchant homme-là. Dieu travaille au travers de cette méchante femme-là. Dieu travaille au travers de cet homme, de ce patron, de ce parent de famille, cet oncle, cette tante, ce frère, cette sœur-là, ce voisin, cette voisine-là, ce bailleur, cette bailleresse-là, qui te perturbe permanemment. Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu travaille. Tout adversaire dans ta vie travaille pour toi.
quel que soit le domaine de ta vie où tu expérimentes l'adversité, je te dis ce matin, je te dis en ce moment que tout adversaire dans ta vie travaille pour toi. Mais tu ne savais pas ça. Et tu as abandonné la foi à plusieurs niveaux, tu as abandonné le Seigneur à plusieurs niveaux, tu as arrêté d'être la meilleure personne que tu étais plusieurs fois. À cause de quoi? Tu te dis Dieu n'intervient pas. Pourquoi, si Dieu était Dieu, si Dieu existe, si Dieu m'aime, si Dieu me connaît, pourquoi tel me fait telle chose, pourquoi tel autre me fait telle chose? Non, Dieu travaille dans cette situation-là. C'est seulement que nous on périt, on est détruit parce qu'il nous manque la connaissance. Et quand on regarde Matthieu 22, 29, Dieu dit une autre chose, en ce qui est toujours de la connaissance. Dieu nous montre que tu peux être décimé complètement quand tu manques la connaissance. Tu peux être détruit complètement. Je suis dans Matthieu 22, 29. La Bible dit quelque chose dedans qui bénit mon esprit. 22, 29, verset 29, la Bible déclare, il dit, vous êtes dans l'erreur. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Frère, le fait que quelqu'un soit en opposition farouchement contre toi, tu veux voyager, il t'empêche. C'est lui qui parle à votre frère qui est en Europe là. Non, ne le fais pas voyager, ne la fais pas voyager vraiment. Ici, là, il nous cause des ennuis. Il fait ceci, il fait cela, la jalousie. Mais il ne sait pas qu'en fait, cette jalousie qu'il manifeste, Dieu utilise cette jalousie pour exposer davantage le meilleur qui est en toi. La personne chez qui on parle en mal de toi, en fait, même si elle ne fait pas pour toi ce qu'elle devait faire parce qu'on a parlé en mal de toi, ça dit que ton nom est resté dans sa tête. Et un jour donc, il y a aussi qu'il y a une partie dans cette personne-là qui est disponible et disposée pour que quelqu'un d'autre vienne encore dire, la personne dont on te parlait la dernière, on avait dit que c'était une mauvaise personne. En fait, c'est une très bonne personne. C'est la personne plutôt qui a parlé en mal d'elle qui est plutôt une méchante personne. Donc, celui qui s'avance à dire des choses terribles contre toi ne sait pas qu'il est en train d'appeler contre lui un jugement. Il est en train de mettre les phares des projecteurs sur lui pour qu'on découvre qu'il est un démon et un sorcier. Donc, ton adversaire, celui-là, celle-là, qui lutte contre toi, est en train de travailler pour toi. Il est un emploi jeté entre les mains de Dieu, puisque quand le moment de l'élévation de Dieu va arriver dans ta vie, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va le forcer comme ça, comme c'est là. Il va le forcer, il va le jeter. C'est fini et il ne sera plus utile. Et là, le plus souvent, quand Dieu jette ce genre de personnes, c'est à la mort. Hein? C'est à la maladie, c'est à la mort. La Bible déclare, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Beaucoup d'entre nous commettons des erreurs, nous abandonnons la foi. Nous critiquons Dieu. Nous nous querellons contre Dieu parce qu'il n'a pas fait telle ou telle chose et nous souffrons. Israël a connu la même situation en Égypte. Hein? Israël a connu la même situation en Égypte. La Bible déclare que Dieu causait un jour avec Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, tu es stérile, mais je vais te donner des descendants qui seront plus nombreux que le sable de la mer. Des descendants qui seront plus nombreux que le sable de la mer. Et je ferai que ces gens soient en captivité dans un pays étranger. Vous voyez? Je veux parler à quelqu'un qui persécute les gens. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez ce direct, partagez ce direct, partagez ce direct. Parce que ça doit toucher quelqu'un qui vit toute sa vie dans la méchanceté. Ce message le concerne. Cet homme-là, cette femme-là, partagez ce message à cette personne. Cet homme, cette femme-là qui mange méchanceté, qui s'habille méchanceté, qui boit méchanceté, qui dort méchanceté, il faut lui passer ce message, qu'il est l'employé de ceux contre qui il manifeste la méchanceté. Oui, il est l'employé de ceux contre qui il manifeste la méchanceté sans le savoir. La Bible déclare donc que Dieu dit à Abraham, tes enfants, tes descendants seront captifs dans un pays lointain. Il dit, et un moment viendra, à un jour donné, je vais les libérer de la captivité. Mais je ferai payer ce pays-là où ils seront captifs. Je ferai payer à ce pays-là le tribut de leur captivité. Et pour que le tribut ne soit pas payé moins cher, Israël a fait 400 ans en captivité et Dieu a ajouté encore 30 ans. Le temps que le libérateur mature et vienne, n'est-ce pas, libérer Israël de la captivité. Et qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare que même Pharaon ne savait pas que toute la méchanceté, la résistance, la rébellion à libérer Israël qu'il manifestait ne venait pas de lui.
Je ne sais pas si vous comprenez un peu la Bible à ce niveau-là. C'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui, que Pharaon ne pouvait pas savoir un seul instant qu'il était en train de travailler pour Israël, pour la libération d'Israël, pour la bénédiction d'Israël, pour que Israël ne sorte pas de captivité les mains vides, mais aussi pour qu'il soit détruit à la fin. Pharaon a été détruit à la fin. Pendant que Israël sortait de la captivité, Pharaon a été détruit. Pharaon est mort. Pharaon n'est pas mort seul. Les premiers nés de tous les Égyptiens sont morts. Vous voyez? Celui qui te persécute là ne sait pas sur quoi il est en train de s'amuser. Il joue avec la haute tension. Quand tu es un béni de l'Éternel, celui qui te persécute, celui qui ment à ton nom, celui qui fait des complots pour te détruire, ne sait pas que dans la vérité, la portion de rage qu'il utilise contre toi est la portion de rage qui va le détruire lui-même. Ah, vous allez m'excuser, il fait hyper chaud à Douala, hyper chaud. Ça vraiment, c'est trop fort. Hyper chaud, hyper chaud, c'est trop fort. Donc voilà. Tout adversaire dans ta vie, toute personne qui combat ta vie ne sait pas. La Bible déclare qu'avant même que Israël n'aille en captivité, il y a eu un autre truc, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que Dieu avait choisi un enfant de Jacob qu'on appelait Joseph. Et les frères de Joseph ont haï Joseph. Les frères de Joseph ont été jaloux envers Joseph. Les frères de Joseph ont conspiré contre Joseph. Ils étaient ses adversaires. Tout ce que Jacob faisait pour Joseph les énervait. Tout ce que Jacob faisait pour Joseph les énervait. Donc je parle de ton adversaire ici. Tu connais cet homme-là, cette femme-là, qui lutte contre toi. Lutte contre ta bénédiction. Lutte contre ton progrès. Lutte contre ta bénédiction. Lutte contre ton élévation. Lutte contre ta vie. Tu ne parviens pas à faire un pas. Tu ne parviens pas à avoir une promotion à cause d'un homme, d'une femme, quelles que soient ses origines, qui est là, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, t'empêche d'avancer. Je dis bien mon ami, entends-moi cette phrase-là, ce n'est pas une blague. Cette personne-là est en train de travailler pour toi. Elle est en train de travailler pour ton élévation et après ton élévation, elle sera détruite. C'est triste, non? Ça sert à quoi d'être méchant s'il faut mourir après? Sans avoir bloqué même la personne contre qui tu manifestais de la méchanceté. Waouh! Donc vous voyez combien vos adversaires sont fous. Regardez combien vos adversaires sont des fous. Ça sert à quoi de combattre quelqu'un que tu sais qu'à la fin tu vas finir par mourir avant lui. Tu vas finir par mourir à cause de lui. C'est à ça que courent tous les adversaires de ta vie. Et en ce mois de janvier, je dis c'est ce qui va arriver à tous les adversaires de ta vie. Voilà pourquoi je te dis partage-moi cette vidéo et plus particulièrement partage ça aux gens que tu sais qu'ils s'opposent à toi, ils s'opposent farouchement à toi, ils luttent contre toi de jour comme de nuit. Envoie-leur ce message afin qu'ils sachent que leur travail de méchanceté va payer sur leur propre tête. Ils vont payer la méchanceté qu'ils font contre toi au prix de leur propre sang. La Bible déclare que les frères de Joseph l'ont vendu en Égypte parce qu'il faisait des songes. Parce qu'il était fantastique, il était génial. Mais ici, il savait, celui qui te persécute et qui lutte contre ta vie, qui s'oppose à ta bénédiction, ne sait pas là où sa méchanceté à ton égard t'amène. Ça te forge, ça rapproche davantage Dieu de toi et ça pousse Dieu à faire des choses très fortes dans ta vie. Ça te pousse même à sortir tes réels muscles spirituels. Joseph a été vendu en Égypte et il est devenu gouverneur de province pendant que ses frères qui l'ont vendu n'étaient rien. Celui qui te fait du mal là, qui planifie ton mal là, ne sait pas qu'il est en train de sortir par ce mal le meilleur individu qui est en toi, qui est caché en toi. Ils sont le meilleur individu qui est caché en toi. Il ne sait pas ça. Il ne sait pas qu'il te rapproche davantage de l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Il ne sait pas ça. Donc ne soyez pas, bien aimé, c'est mauvais pour un chrétien de se retrouver sans adversaire. C'est mauvais pour un chrétien de se retrouver sans ennemis. Aimez qu'il y ait des ennemis autour de vous qui vous combattent, qui s'opposent à votre bénédiction, qui luttent contre votre bénédiction, contre votre épanouissement. Vous allez voir leur fin. Faites cette expérience. Ayez-les en aussi grand nombre que possible. Beaucoup aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas l'adversité parce qu'ils ont eu une doctrine qui n'était pas très ça. Mais je te donne ça aujourd'hui. Sors de cette mauvaise mentalité de penser que s'il y a adversité, c'est que tu es mort. Non, l'adversité dans ta vie, mon ami, te dispose plutôt à entrer dans ta bénédiction.
Il faut qu'il y ait des adversaires. Il faut qu'il y ait des gens, des hommes, des femmes qui luttent contre toi, qui s'opposent farouchement à toi pour que tu entres là où Dieu t'attend. Et eux, ils seront détruits. Parce qu'il n'y a pas de combat gratuit contre un enfant de Dieu. Tout combat contre un enfant de Dieu va amener toujours la déchéance de celui qui le combat. Donc, aimez les gens qui vous combattent. Aimez les gens qui racontent les faux commentaires contre vous. Aimez les gens qui calomnient vos noms. Aimez les gens qui cherchent à vous empoisonner. Aimez, quand il dit aimer, il ne dit pas qu'il faut rire avec eux, non. Il faut souhaiter qu'il y ait des gens comme ça dans votre vie, c'est ce que je veux dire. Souhaitez qu'il y ait des adversaires. Souhaitez qu'il y ait des gens qui vous combattent. Souhaitez qu'il y ait des gens, chaque fois que vous voulez faire quelque chose, qui se lèvent pour la détruire. Souhaitez qu'il y ait ce genre de personnes. Parce que c'est aussi souhaiter leur mort. C'est aussi souhaiter leur destruction. Évitez qu'il y ait ce genre de gens autour de vous. C'est les épargner de la mort. Mais ils ne sont pas là pour être épargnés de la mort. Ils sont là pour être détruits. C'est ce qui s'est passé. Les frères de Joseph se sont retrouvés en Égypte alors. Leur frère leur a tendu un piège. Ils sont devenus tout petits, ridicules. Et il a dit, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a tourné ce mal en bien. Dieu va tourner tout mal que tes adversaires ont traficoté faire dans ta vie en ce mois de janvier contre eux-mêmes. Et le bien va t'arriver au nom de Jésus. Le bien va t'arriver au nom de Jésus. Le bien va t'arriver au nom de Jésus. Mais le mal qu'ils ont planifié ne t'arrivera pas. Ça arrivera à eux-mêmes. Parce que c'est ça le résultat. C'est ça le résultat. La Bible déclare que, je dis, si ses frères, les frères de Joseph savaient que, en le vendant, il faut souhaiter qu'il y ait des gens qui vous combattent, comme le frère Jordan George Oumdi qui dit là, oui, il dit, je souhaite qu'il y ait des gens qui me combattent. Frère, tu as raison. Il faut souhaiter qu'il y ait des gens qui te combattent. Un chrétien qui n'a pas de gens qui le combattent, vraiment, tu es là, mon frère. C'est comme si tu joues à un game qui n'a pas les niveaux élevés. Tu es au niveau 1. Nous, tous qui avons joué au game une fois dans la vie, c'est bon quand les speeds augmentent. Quand le speed augmente, c'est que le niveau de ta bénédiction est en train d'augmenter. Laissez qu'ils viennent nombreux, comme ça même ils vont voir. Pharaon est venu avec toute une armée pour arrêter Israël, non? Il a fini où? Dans la mer Rouge. N'ayez pas peur des guerres, frère. N'ayez pas peur des adversités. Un enfant de Dieu, c'est un guerrier qui ne va pas pour combattre, qui est déjà dans la victoire. C'est ça. On ne combat pas pour la victoire, nous sommes déjà dans la victoire. N'aie pas peur. Laisse qu'ils soient nombreux. Souhaite qu'il y ait des gens qui te combattent. Souhaite qu'il y ait des gens qui te tendent des pièges. Souhaite qu'il y ait des gens qui calomnient de ton nom. Souhaite qu'il y ait des gens qui te méprisent. Souhaite qu'il y ait des gens qui veulent te faire du mal. Qui ne dorment même pas pour te faire du mal, frère. Un jour, tu vas assister à ce que Israël a vu. Pharaon et son armée dans la mer. Personne n'est sorti vivant. Personne. Regardez les frères de Joseph. Les gars étaient tout petits, ridiculisés. Ridiculisés devant leurs frères qu'ils ont vendus à des marchands. Ils n'imaginaient même plus qu'ils allaient le revoir un jour. Quelqu'un en train de te faire du mal, maintenant, il ne sait pas là où il va te rencontrer. Frère, souhaite que les gens te fassent du mal. Ils vont te rencontrer quelque part. Ou ils vont mettre la queue dans les jambes. Souhaite. Laissez qu'ils soient ingénieux à dire contre vous toutes les formes de pires choses possibles. Frère, laissez-les. C'est Dieu qui les inspire comme ça. Ils vont ravaler leurs mots en face de votre élévation. Ils vont ravaler, je dis le mois de janvier, si tu vas le voir avec tes yeux, les gens vont ravaler leurs mots face à toutes les méchancetés qu'ils ont déclarées contre toi. Ils ont voulu te rapetir quelque part. Ils ont voulu te ridiculiser quelque part. Ils ont voulu t'amoindrir quelque part. Ils vont se rendre compte que tu n'es pas... comment il veut dire ça? Le verbe rabougri, si on pouvait dire rabougrissable, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils vont se rendre compte que tu ne peux pas être émietté. On ne peut pas. Joseph, ses frères l'ont vendu. J'étais d'abord à la fosse, après vendu. Ils ne savaient pas où ils partaient. Frère, les gens qui parlent mal contre toi ne savent pas où tu pars. Mais ils ne savent pas que ce sont les mots qu'ils disent contre toi là qui créent le chemin pour que tu ailles là où tu vas. Partagez-moi ce direct pour que ça tombe sur un méchant ce matin. Partagez-moi ça pour que ça tombe sur un insensé quelque part. Pour que ça tombe sur un adversaire quelque part. Quelqu'un que sa vie depuis qu'il est né, depuis qu'il est conscient, c'est de faire du mal aux gens. Raconter les mauvaises choses contre les gens, faire les complots contre les gens, empoisonner les gens, tuer les gens, bloquer les gens, lier les gens, faire stagner les gens, combattre les gens, s'opposer aux gens, lutter contre les gens. Frère, partage-moi ça. Qu'il entende ça aujourd'hui, qu'il est en train de travailler pour toi. Tout adversaire dans ta vie travaille pour toi. Donc, il faut qu'il y ait des adversaires dans ta vie. Tout adversaire, qu'ils viennent en grand nombre. La Bible déclare qu'ils viendront par une seule route, non. Ils vont s'enfuir par combien? 7. Quand la bombe de Dieu va tomber sur eux, ils vont perdre la tête, ils vont se mettre à fuir même là où la bombe sort. Frère,
Oh, invite-moi en ce mois de janvier plus d'adversaires dans ta vie. Invite-moi les adversaires là. Dis au Seigneur dans ta prière tout au long de ce mois de janvier, Seigneur, envoie les nombreux. Envoie les nombreux. Envoie les nombreux. Vous vous imaginez c'est l'instant que si la femme de Potiphar savait qu'en séduisant Joseph et en mentant contre le nom de Joseph qu'il a voulu me violer et tout, elle était en train de propulser Joseph sur le couloir qui l'amène à être gouverneur en Égypte. Elle allait se rhabiller rapidement. Elle s'est déshabillée, non? Le corps était dehors. La nudité était dehors. Donc, il a voulu me violer, frère. Si la femme la savait, là où le mensonge là était en train d'amener Joseph, elle n'allait jamais dire ça. Et laissez-moi vous dire, Potiphar est mort de famine parce qu'il avait honte après avoir mis Joseph en prison. Et Joseph était maintenant le gouverneur qui dirigeait toutes les récoltes et toutes les finances de l'Égypte. Il avait honte d'aller demander à manger à ce gars qu'il avait payé comme esclave et qu'il avait foutu en prison à cause du mensonge de sa femme. Quelqu'un ment contre ton nom, il ne sait pas là où le mensonge là t'amène. Quelqu'un calomnie de ton nom quelque part, il ne sait pas là où ça t'amène. Frère, acceptez les calomnies aussi, non? Aimez les calomnies, non? Vous savez pas que celui qui te calomnie là, frère, il est en train de travailler pour toi? Si la femme de Potiphar savait, quand elle s'est déshabillée en faisant semblant qu'on l'a violée, elle était en train de propulser Joseph à être gouverneur en Égypte, elle allait vite s'habiller. Elle allait vite cacher sa nudité, elle allait fermer sa bouche, elle n'allait même pas dire qu'on a voulu la violer. Si Potiphar lui-même savait qu'en acceptant qu'on mette Joseph en prison, il était en train d'installer Joseph dans la cour royale d'Égypte, il allait retirer sa plainte. Laisse celui qui te porte plainte là te porter plainte, frère, s'en fout. C'est un instrument, un emploi jeté. Comme je vous ai dit, les mouchoirs, quand il finit d'utiliser la toilette, on ne lave pas, je jette. L'adversaire de ta vie en ce mois de janvier est un emploi jeté. Il travaille pour toi. Dès que tu vas finir de prospérer, là où il pensait que tu ne vas pas prospérer, dès que tu vas finir de t'accomplir, là où il pensait que tu ne vas pas t'accomplir, nous allons le jeter à la poubelle. On va lui dire, monsieur, mettez-vous dehors, vous ne servez plus à rien ici. Dans cette entreprise, même dans votre famille, ce frère, cette soeur-là qui travaille de jour comme de nuit pour vous calomnier, pour vous discréditer. On va lui dire, tais-toi, cette fois-ci, on ne t'écoute plus, il ne peut plus partir de cette famille. Vous avez vu là où on radie quelqu'un de la famille? Frère, vous allez voir dans vos familles, on va radier les menteurs sur vos noms. Vous saurez que la bouche de l'Éternel a prophétisé. Parce qu'il est question qu'en ce mois de janvier, que les adversaires soient vraiment nos employés et qu'après ils soient détruits. Vous les verrez détruits au nom de Jésus. Vous les verrez sans voix au nom de Jésus. Vous les verrez sans zèle au nom de Jésus. Vous les verrez sans capacité de lever la tête et de parler à quelqu'un au nom de Jésus. Vous les verrez partout, il arrive, on lui dit, tu es encore revenu ici, sors, pas là-bas, sorcier, sorcière, colleuse de tête des gens de la famille, colleuse des têtes des voisins, colleuse des têtes des collègues. Vous allez voir ça avec les yeux comme ça. C'est l'apôtre Angela qui parle. Vous allez m'appeler, vous allez m'écrire inbox que, homme de Dieu, ce que tu avais dit là, j'ai vu ça. Si les frères de Joseph savaient, si la femme de Potiphar savait, si Potiphar savait, si Pharaon savait, quand Moïse venait lui dire simplement, libère le peuple d'Israël, libère ce peuple, si Pharaon savait, et libérait le peuple là tranquillement sans problème. Mais Dieu était en train de l'utiliser pour le ridiculiser. Dieu est en train d'utiliser quelqu'un en ce mois de janvier dans ta vie, pour te bénir pendant que lui sera ridiculisé. Quelqu'un est en train de travailler contre toi. Dieu va te bénir derrière ce que lui est en train de faire la croyance qui te fait du mal et lui sera ridiculisé. Partage, partage, partage. Je veux qu'un méchant dans ta vie comprenne aujourd'hui là qu'il a travaillé longtemps pour ton bien et pour sa destruction. La Bible déclare dans Romains chapitre 9 verset 17, j'ai aimé ce verset. Car l'écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité. Écoutez, je parle à un méchant quelque part. Un complotiste, un sécessionniste, un fomenteur de guerre, de séparation, de dispersion familiale. Frère, écoute-moi bien cette phrase-là. Madame, écoutez-moi bien cette phrase. C'est que Dieu dit à Pharaon. Il dit, Pharaon, tu n'es pas là, Pharaon, pour rien. Je t'ai institué, suscité à cette période-ci même. Parce que j'avais promis à Abraham qu'il veut faire sortir Israël et je vais détruire un Pharaon à cause de ce peuple. Donc, Pharaon, je t'ai suscité pour te détruire. Je refuse d'être suscité pour être détruit. Déclare ça avec moi là où tu es. Moi, je refuse d'être suscité par Dieu en ce temps-ci pour être détruit après. Je refuse ça. Frère, il y a des gens comme ça.
Ils ne savent pas de jour comme de nuit que Dieu les a créés en cette période de 2006, au 21e siècle, pour être ridiculisés. Je refuse d'être créé par Dieu, suscité par Dieu en cette période-ci pour être ridiculisé par Dieu. Je refuse. Je refuse. C'est le sort qui va arriver à tous les méchants de ta vie pendant qu'il parle, l'Esprit de Dieu me parle. Tous les méchants de ta vie, Dieu les a suscités en cette période dans ta vie particulièrement pour être humiliés. Pendant que toi tu es glorifié, ils seront humiliés. La Bible déclare, Romains, regarde-moi bien ce verset, s'il te plaît, Romains 9, 17. Car l'Éternel dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein, sans erreur. J'ai planifié, Pharaon, je t'ai planifié pour cette période-ci. Écoutez la Bible. Le Dieu de la Bible n'est pas normal. Le Dieu que tu sais n'est pas normal. Il a arrêté d'être normal avant même que la terre ne soit terre. Il dit, car l'Éternel dit à Pharaon, il s'adresse à Pharaon. Il dit, toi Pharaon, tu n'es pas là par hasard. Je t'ai créé pour te détruire. Il dit, je t'ai créé pour t'utiliser à faire du mal contre Israël, pour te détruire après. Pendant qu'Israël sort de la captivité, Pharaon, je t'ai suscité pour que tu fasses du mal à Israël et que je trouve la raison de te détruire. Hey! Frère, vous lisez souvent la Bible ici. Le Dieu d'Israël n'est pas normal. Le Dieu que tu sais n'est pas normal. Le Dieu que tu sais n'est pas bien. Donc ne fuis plus l'adversité, frère. Quelqu'un se lève contre toi et dit qu'il fait la méchanceté contre toi. Donne-lui le siège le plus luxueux de ta maison. Graisse-lui le lit dans ta maison, le plus beau lit de ta maison, avec le plus beau matelas, les plus beaux draps qui restent là. Ne le fuis plus. Lui-même, il va voir. Lui-même, il va voir. Je refuse d'être suscité par Dieu en ce moment-ci pour être détruit. Pharaon avait été suscité par Dieu. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes comme ça qui sont nés des ventes des femmes pour la destruction. Je refuse ça au nom de Jésus. Mais comme ils viennent contre ta vie, je te dis, travaille pour toi. Et ils seront détruits pendant que toi tu es glorifié au nom de Jésus. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Donc je vais montrer que je suis puissant sur toi. Donc Pharaon a été suscité pour être un cobaye pour la puissance de Dieu. Je refuse d'être un cobaye pour la puissance de Dieu en ce 21e siècle. Non. Frère, toute méchante personne autour de toi, c'est un cobaye que Dieu a suscité en ce temps-ci pour tester sa puissance sur lui. Quand Dieu va vouloir lancer les abcès sur quelqu'un, c'est sur lui qu'on va lancer. Quand Dieu va vouloir tester l'accident où le camion écrase les pieds de quelqu'un, c'est sur lui que Dieu va tester ça. Quand Dieu va vouloir tester les hémorroïdes, c'est sur lui que Dieu va tester ça. Quand Dieu va vouloir tester, frère, il y a même des gens qui sont pédés que Dieu les a suscités exprès pour qu'on leur casse le derrière, pour qu'ils sentent la douleur que ça fait. Hein? Ah, tu ne peux pas comprendre l'autre là, écris-moi amen et puis mets-moi les cœurs, je continue l'affaire là, sinon j'arrête parce que j'ai comme l'impression que tu ne comprends pas ce qui est dit là. Mets-moi les cœurs bien. Comment ça? Ça c'est la révélation, mes bien-aimés. Ça sort du trône de la grâce sous le soleil de Douala. Ça sort comme ça sort. Dieu a créé quelqu'un là pour faire seulement les fausses couches à cause de ton nom. Dieu a créé quelqu'un là pour avoir les accidents et les incidents à cause de ton nom. Il joue avec ton nom partout. Il ne sait pas que c'est pour ça qu'il ne parvient pas à gagner son salaire à la fin du mois. On paye tout le monde dans son entreprise. On lui dit tout attendre un peu, l'argent est fini. On lui paye son salaire en compte-gouttes. Il ne parvient même pas à atteindre la fin du mois. Frère, tu ne sais pas, j'aime les adversaires. Écris-moi ça, j'aime les adversaires, je veux les adversaires, je veux les adversaires, je veux les gens qui luttent contre moi, je veux les gens qui s'opposent farouchement contre moi. Frère, invite les adversaires. Faites un peu cette prière là, vous les chrétiens qui envoient le feu partout là. À partir de cet instant, tout au long de ce mois de janvier, invite un peu les adversaires. Je veux les adversaires. Moi, je veux les adversaires, les empoisonneurs, les haïsseurs, les gens qui vivent dans les grêles, les aigris. Je vous invite. Oui. Parce que mon Dieu vous a suscité spécialement pour tester les hémorroïdes sur vous. Pour tester les cancers du sein, cancer du col de l'utérus sur vous. Vous voulez qu'il teste ça sur qui? C'est sur vous. Il dit à Pharaon, j'étais suscité. J'aime cette phrase. Romains 9, 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à dessein. Il dit, Pharaon, tu n'es pas là en désordre, j'étais planifié. Pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. On saura que c'est Dieu qui a fait ça, frère. Il faut que quelqu'un ait le cancer de la gorge pour qu'on sache que Dieu agit encore. Quelqu'un se lève contre toi, tu fuis. Pourquoi? Lui qui?
Invite les adversaires, frère. Ne fuis plus les adversaires. Ne fuis pas les adversaires. Ils travaillent pour toi. Ne fuis pas les adversaires. Ne fuis pas les adversaires. Invite les adversaires dans ta vie, frère. Cherche les adversaires. Ils savent pas qu'ils travaillent pour toi. Ils sont des emplois jetés. J'ai dit comme ça, non? Dès que tu finis de t'essuyer avec, tu jettes. Dieu a suscité Pharaon pour le noyer dans la mer Rouge. Dieu a suscité Pharaon pour tuer les premiers-nés de tous les Égyptiens et son propre premier-né. Dieu a suscité Pharaon pour l'humilier. Frère, quelqu'un parle mal de toi, quelqu'un cherche à te faire la guerre. Laisse qu'il te fasse la guerre. Dieu l'a suscité à dessein pour que Dieu teste les cancers du cerveau sur lui. Laisse un peu l'affaire de « Oh, tel m'a parlé mal. Oh, tel me cherche. Seigneur, toi-même tu vois, non? Il n'y a pas de pitié dans l'affaire-ci. » Il dit quand l'adversaire apparaît, c'est parce que l'adversaire travaille pour toi. Laisse que pendant que le Seigneur est en train de te lever, que ton adversaire ait le cancer partout. Oui. Qu'il fasse des accidents, on opère la tête, on opère le pied. Sa femme va tomber là-bas au marché, ses enfants tombent à l'école. Frère, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça le christianisme dans lequel nous sommes. On ne peut pas passer tout le temps à vivre sur la terre comme si on avait peur des gens. On a peur de qui même? Frère, laisse que ton voisin qui saute souvent avec ses plumes sur le balai dans la nuit là, sur les toitures de tout le monde, essaie encore de venir sur ta toiture. Qui viennent. N'interdisez à personne de faire la sorcellerie. Invitez les sorciers à venir jouer aussi devant votre cour. Ils vont voir ce qui va se passer. Ils vont voir ce qui va se passer. Hein? Oui. Je ne sais pas. Frère, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Hein? J'ai dit ceci. Tout adversaire dans ta vie travaille pour toi. Tout adversaire dans ta vie travaille pour toi. Pharaon pensait qu'il était un demi-dieu. Le gars se considérait comme quelqu'un de très important. Mais Dieu lui dit, frère, tu ne savais pas. Romains 9, 17. Car l'écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Partout. Voilà ça que je suis en train de parler là. Pharaon s'est retrouvé ruiné, ridiculisé, dans la mer Rouge, noyé avec toute son armée pendant qu'Israël est de l'autre côté. Frère, quelqu'un te néglige, ne sait pas ce que tu vaux. Il est question qu'il vienne en adversité contre toi, que tu le cognes fort et qu'il sente que tu n'es pas seul. Il y a un Dieu derrière toi qui n'est pas normal. Frère, ton Dieu n'est pas normal. Arrête d'avoir peur des gens qui ne valent rien parce que ton Dieu n'est pas normal. Ton Dieu n'est pas normal. Nous, on veut la guerre, frère. En tant qu'enfants de Dieu, nous voulons la guerre. Regardez le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, toute l'histoire du peuple d'Israël, ils sont en guerre. Le peuple de Dieu est en guerre toujours. Les enfants de Dieu sont toujours en guerre. Quand quelqu'un se met en adversité contre toi, invite-le à s'asseoir. Bien, tu dis, on va faire la guerre ici. Ne fuis pas. Ne donnez plus jamais le dos tout au long de ce mois de janvier jusqu'en décembre. Ne donnez plus jamais le dos à un adversaire. C'est face à face. Il dit, mon ami, tu es venu faire quoi? Depuis mon mariage. Ok, il n'y a pas de problème. Assieds-toi ici. Tu es venu faire quoi? Rendre mes enfants malades. Ok, assieds-toi là. Demandez-lui pourquoi il est venu. Dans les rêves. Quelqu'un vient là pour faire les couches de nuit avec. Tu es venu pour coucher avec moi, n'est-ce pas? Ok, vas-y. Frère, vous allez voir comment un mari de nuit te regarde. Il se met à transpirer à grosse goutte devant toi et fait demi-tour et fuit. C'est parce que nous avons peur qu'on encaisse. C'est parce que nous avons peur qu'on subit. N'aie plus peur au nom de Jésus. Parce que la peur ne manifeste pas la puissance de Dieu, mais la puissance de la peur, c'est la destruction. Ton adversaire dans ta vie travaille pour toi. Il travaille pour toi. Et il a un emploi jeté. Dès qu'il va finir de travailler pour toi, comme ça là, non? On finit de se nettoyer la sueur avec. Qu'est-ce qu'on fait? On va jeter. On va jeter. J'ai dit bien, écoutez-moi bien, j'ai dit tout à l'heure, que si les frères de Joseph savaient en le vendant qu'il allait être gouverneur en Égypte, ils n'allaient pas le vendre. L'adversaire de ta vie ne sait pas en te faisant le mal ce que tu deviendras. Ce que ce mal-là t'amène à devenir. C'est dans ce même mal que Dieu travaille. Voilà pourquoi il dit qu'il travaille pour toi. Là où on te calomnie, là où on te bloque, là où on t'enchaîne et qu'on sort. Ils ne savent pas que plus les chaînes sont solides, plus ces chaînes-là sont en train de créer un miracle dans ton histoire. Oui. Oui. Si la femme de Potiphar savait qu'en accusant Joseph de l'avoir violé, elle était en train de propulser Joseph directement dans le couloir qui l'amène à être gouverneur d'Égypte, elle allait retirer cette déclaration. Elle allait vite s'habiller. Oui, elle allait vite s'habiller. Elle allait même aller remettre le vêtement de Joseph qu'elle avait arraché là en secret, que mon petit prend d'abord ton habit. Il y a des gens qui font des choses contre toi et ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Si Potiphar lui-même savait qu'en amenant Joseph en prison, il était en train d'amener Joseph
à être un homme très élevé plus que lui en Égypte, dans son propre pays. Il allait tout faire pour aller retirer la plainte. Vous ne savez pas si vous comprenez ce qu'il dit là. Vous ne savez pas, frère. Vous ne savez pas. À partir de maintenant, considérez-vous comme des gens très importants. Si Judas Iscariote savait qu'en vendant Jésus, Jésus était en train de nous sauver. Jésus était en train de nous sauver. Jésus était en train d'accomplir la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Et lui-même, Judas allait mourir sans bénéficier de l'argent de la vente. Judas n'allait pas prendre l'argent, il n'allait même pas partir là-bas, là où on vend les gens. Si Potiphar savait qu'en vendant Joseph, Joseph allait être gouverneur de toute la fortune de l'Égypte, y compris la nourriture, c'est la famine qui a tué Potiphar, la famine, parce qu'il avait honte d'aller demander à ce gars qu'il avait envoyé en prison la nourriture. Même sa propre portion, il avait honte de se présenter devant Joseph comme ça pour qu'il se voit face à face. Quelqu'un aura honte de te voir. Quelqu'un aura honte de te voir. Quelqu'un aura honte d'arriver là où tu es. Quelqu'un aura honte de te voir. Quelqu'un aura honte de te voir. Partage-moi bien ça. Il veut que ça tombe chez un méchant. Pour qu'il comprenne qu'il est au travail. Quand il te fait du mal, là, il est au travail. Il mal parle de toi, il est au travail. Il est en train de faire son travail. Comme Dieu a dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Quand il veut vouloir envoyer les cancers, quand il veut vouloir envoyer les hémorroïdes, c'est sur toi qu'il veut venir tester ça. Donc ton adversaire, là, tes adversaires là sont des cobayes. Quand Dieu va vouloir malaxer les gens, c'est eux qu'il va aller prendre. Il faut qu'il trouve une raison pour leur envoyer les hémorroïdes et les cancers dont je parle ici. Les chômages, les célibats. Oui, la stérilité là. Oui, il faut que Dieu trouve une raison. Alors il faut que les gens s'attaquent à toi pour que Dieu dise tu t'es attaqué à ma fille telle, à mon fils tel. Et tu as empêché que le dessein que j'avais programmé pour lui ne s'accomplisse. Alors, je te lance le cancer. Donc, je te lance les hémorroïdes. Oui, je t'envoie sur le camion. Oui, shalom Clarisse Bono, la gloire. Que Dieu te bénisse. C'est ça. Donc, n'ayez plus peur des adversaires, n'ayez pas peur des gens qui vous combattent, n'ayez pas peur des gens qui luttent contre vous, n'ayez pas peur des gens qui sont farouchement opposés à vous, quel que soit au travail, que ce soit au quartier, partout, vous êtes, dès que vous donnez une idée, quelqu'un commence à vouloir contredire. Frère, n'ayez pas, ne les chassez pas. Laissez-les là. Eux-mêmes, ils vont voir. Eux-mêmes, ils vont voir avec les yeux comme ça. Donc, partagez, afin qu'un sorcier quelque part, qui faisait la sorcellerie sur ta vie, sache que dans ta vie, il travaille pour toi. Toi, tu ne savais pas ça. Que le sorcier de ta vie travaille pour toi. Il travaille pour ta bénédiction, il travaille pour ton élévation. Et le moment venu, Dieu va venir le tordre, le plier, l'exécuter, le ridiculiser, pour te permettre d'entrer dans ta bénédiction, pour te permettre d'entrer dans ta gloire, pour te permettre d'entrer là où tu dois être. Là où tu as l'adversité, ton adversaire qui est placé dans un plan quelconque de ta vie là, il n'est pas là pour rien. Il fallait que Potiphar, qui était un chef d'armée, Joseph soit dans sa maison, que Joseph ait un problème avec sa femme, que Potiphar, un homme élevé, avec sa femme élevée, introduise Joseph pas dans n'importe quelle prison, mais la prison du Pharaon. Aïe. Avec toutes les prisons qu'il y avait en Égypte. Rien que dans la prison du Pharaon, la prison royale. Vous voyez la méchanceté de Potiphar. Potiphar voulait régler ses comptes à Joseph au plus haut point. Comme si quelqu'un avait un problème contre vous et allait vous enfermer au Guantanamo. Oui. Alors que c'est même là-bas où on allait venir sélectionner Joseph pour entrer facilement chez Pharaon. Vous voyez un peu. Il a fallu qu'il rencontre les chansons là-bas et le panetier. Et que l'un sortit et l'autre mort comme la prophétie, comme il avait interprété les songes. Un jour, se souviennent, quand Pharaon est coincé, il n'y a pas quelqu'un qui lui traduise un songe, que le gars se souvienne que, hey, j'étais en prison là-bas, il y a un petit là-bas, petit là, il y a que, il n'était pas normal. Attends, grand Pharaon, attends, je vais pas chercher l'enfant là. Il y avait un petit là-bas, un petit très fort. Frère, l'adversité est bien. L'adversité est bien. On t'avait présenté l'adversité comme une mauvaise chose. Aujourd'hui, je suis venu par l'Esprit de Dieu qui me fortifie. T'ai présenté l'adversité comme une bonne chose parce que tout adversaire dans ta vie travaille pour toi. Il est un emploi jeté et au moment venu, après usage, Dieu va se charger de le plier comme ceci
et de le jeter. C'est comme ça que Pharaon, après son travail, Dieu l'a plié ainsi avec son armée et l'a jeté dans la mer Rouge, les petits pieds en l'air, le ventre plein d'eau, et c'était fini. Voilà comment Judas Iscariote, après avoir vendu Jésus, pendant que Jésus accomplissait mon salut et ton salut, lui-même il a fini pendu, le petit pied en l'air. Voilà comment la femme de Potiphar et Potiphar sont morts de famine, parce qu'ils avaient honte d'aller demander à manger et à boire au petit garçon Joseph qu'ils avaient jeté en prison il y a de cela quelques années, qui était devenu le gouverneur de la nourriture et de l'argent de l'Égypte. Frère, l'adversité est bien, parce que tout adversaire dans ta vie travaille pour toi. Il est un emploi jeté entre les mains de Dieu et au moment opportun, il sera détruit et toi tu seras élevé, tu seras béni. Que Dieu te garde dans cette révélation tout au long de ce mois de janvier. Invite davantage dans tes prières les adversaires de ta vie à se manifester parce que leur fin sera drastique. C'était l'apôtre Angela Mani. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Partagez. Partagez, partagez, parce qu'il est question qu'un adversaire de ta vie soit sensibilisé et que quelqu'un qui ignorait ces choses en soit édifié. Shalom. Il fait hyper chaud à Douala, bien-aimé. Hyper chaud, hyper chaud, hyper chaud. Que Dieu vous garde.